Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Trésors de la foi. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de relations d'aide avec mon invité du jour qui est Maria Piraste. Maria, bonjour, bonjour. Et bienvenue dans cette édition. Bonjour, merci et bonjour aussi à tous les auditeurs de Grafé TV. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, pardon, de Grafé TV. Alors, qui vous regarde en ce moment, Maria est la présidente de l'association Projet de Paix Martinique. Elle est sur ce plateau, amis auditeurs, amis téléspectateurs, pour nous parler de cette nouvelle association qui a pour but d'aider et d'apporter la paix. On va dire ça, pour faire court, oui. Alors, comme je l'ai dit, relation d'aide, c'est pour répondre à des besoins. Une toute nouvelle association. Toute nouvelle équipe. Alors sur ce plateau, Maria va nous présenter l'association qui est née en février 2017. Elle est toute jeune. Et puis on va présenter ses missions et puis ses besoins. Alors on va commencer d'abord par une petite explication pour les néophytes. C'est quoi la relation d'aide? Alors la relation d'aide, alors je vais donner un exemple. Je pense que ça va être plus parlant. Vous allez dans un cabinet d'infirmière, vous allez avec une plaie, l'infirmier regarde la plaie et il se dit je peux gérer, j'ai les compétences pour gérer à ce niveau, ou si c'est beaucoup plus compliqué, il va diriger le malade vers un médecin. Alors pourquoi est-ce que je fais cette comparaison? Parce qu'il est important qu'on comprenne bien que la relation d'aide, un conseiller en relation d'aide n'est pas un psychologue. Ça, c'est une chose qui doit être claire. Alors la relation d'aide, comme son nom l'indique, c'est entrer en relation avec une personne qui souffre afin de l'aider à trouver en elle-même les clés, les outils qui vont lui permettre d'aller vers son mieux-être. Parce qu'on croit qu'on a en nous cette capacité de rebondir, qui est parfois enfouie tellement sous le poids de souffrances et de difficultés. Et la personne peut se sentir démunie, elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Donc on entre en relation avec elle, on ne lui donne pas de conseils, elle ne vient pas chercher une ordonnance, on ne lui dit pas tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. On l'accompagne par une écoute pleine d'empathie, une écoute qui va respecter sa personne, ses croyances, ses valeurs. Donc on va l'amener petit à petit à réfléchir sur ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu. On va lui permettre de libérer la parole. Et comme on aime à dire, on va lui permettre de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Très bien. Qui a besoin de relations d'aide? Alors j'ai envie de dire que presque tous, on a besoin d'une relation d'aide à un moment ou un autre dans notre vie. Très bien. Et dans ce sens, on peut être, alors je vais employer là le mot psy, on peut être le psy de tout le monde en fait. Parce qu'il suffit juste qu'on passe par un mauvais moment, et puis on a une copine, on a une amie, on a une sœur, un frère en Christ avec qui on partage, qui va nous rapporter un réconfort. C'est une forme de relation d'aide. Très bien. Seulement, pour pouvoir pour faire face à des situations plus douloureuses, plus compliquées, on a besoin de faire appel à des personnes qui sont formées. Très bien. On ne s'improvise pas conseiller en relation d'aide parce que bien des fois, en voulant aider quelqu'un, on peut faire plus de dégâts parce qu'on ne sait pas gérer la problématique. Dans ce sens, il est important de savoir qu'il y a des formations en relation d'aide qui sont accréditées. Ce sont des personnes qui ont été formées correctement, qui ont répondu à un certain nombre de critères. Et c'est ainsi qu'on devient conseiller en relation d'aide. Alors, l'association Projet de Paix Martinique fait de la relation d'aide, mais pas seulement pour ceux qui passent par des problèmes individuels, ça peut être aussi pour les couples. Oui, alors au sein de l'équipe de l'association Projet de Paix Martinique, il y a des conseillers en relation d'aide, il y a aussi des conseillers conjugaux et familiaux, on va trouver aussi des personnes qui sont formées en thérapie familiale, on a des éducatrices spécialisées. Donc, on a et puis des écoutants, c'est des personnes qui ont vraiment reçu le don de l'écoute. Très bien. Donc, on veut toucher, en fait, l'objectif de l'association, c'est face à
on va dire ça comme ça, cette déferlante de souffrance qu'il y a sur la Martinique. Je pense que chacun connaît au moins dans son entourage proche une personne qui vit douloureusement un temps, ou bien qui a subi des traumatismes, qui a subi des choses importantes qui ont impacté leur vie, et ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, on est là, l'association Projet de Paix a pour objectif donc d'essayer en tout cas d'apporter une aide en fonction de ses compétences à ces personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être entendues, d'être aidées et parfois d'être accompagnées dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Alors, on parle d'accompagnement et je suis en train de réfléchir au nom de l'association. Pourquoi l'avoir appelé Projet de Paix? Qu'est-ce que la paix a à voir avec tout cela? Alors, qu'est-ce que la paix a à voir là-dedans? Il faudrait peut-être remonter un petit peu à la genèse de cette association qui est née d'un appel clair de la part de Dieu. Dieu m'a mis sur mon cœur de venir en Martinique pour ce projet. Et puisque c'est son projet, c'est à lui. Et j'étais partie, je cherchais plein de noms et je trouvais qu'aucun nom ne correspondait à ce que Dieu lui-même voulait. Et un matin, j'arrive au travail, je dis, Seigneur, mais au fait, tu veux appeler comment ton association? Et le verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur. Et c'est venu comme ça, projet de paix. Et ça me semblait une évidence. Mais pourquoi projet de paix? Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on vive dans la paix intérieure. Et on sait, Jésus lui-même nous dit, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, je vous donne ma paix. Et la paix du Christ, c'est quoi? C'est que parfois même au cœur d'une difficulté ou d'une grosse épreuve, on peut être en paix. Donc c'est en ce sens, et je crois que le projet de Dieu pour la Martinique, c'est qu'il y ait dans la paix déjà dans le cœur des humains en général. Quelle est la particularité de Projet de Paix par rapport aux nombreux centres médico-psychologiques qui existent sur l'île, sur nos deux îles? Je sais qu'on ressort, comme vous l'avez dit, on a un accident, on a un divorce, on a perdu un être cher, on peut vivre mal ces situations et on dirigeait souvent les gens vers le centre médico-psychologique. Quelle est la particularité de Projet de Paix par rapport au centre médico-psychologique? J'ai envie de dire que la toute première particularité, c'est que c'est l'œuvre de Dieu, premièrement. Et je pense que j'aurais pu m'arrêter à ça, vous dire que ça fait déjà toute la différence. C'est l'œuvre de Dieu, nous pratiquons de la relation d'aide chrétienne, c'est-à-dire que nous croyons que Dieu veut rencontrer chaque humain, veut rencontrer les hommes au cœur même de leur souffrance, et qui mieux que Dieu peut nous guérir de nos souffrances. Alors, je ne dis pas que dans les centres médico-psychologiques ou bien que les psychologues et tout ça font du mauvais travail, loin de là. Je crois qu'il faut reconnaître le professionnalisme de ces personnes, mais je crois que le chrétien, même si on ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, mais je prends l'exemple du chrétien, ou même les humains, ils ont besoin de recevoir de Dieu une parole guérissante, une parole qui délivre, parce qu'on sait que le nom de Jésus, c'est celui qui restaure, c'est celui qui délivre, c'est celui qui donne avec une telle générosité, une telle abondance. Et qui guérit. Et ce Dieu-là, c'est lui que nous servons. Donc, c'est à ce titre que ça fait toute la différence déjà. Donc c'est le plus. C'est le plus. Le plus. Mais c'est le plus qui vaut tout, pour moi en tout cas. Nous ne sommes pas là parce que nous avons eu une bonne idée, nous ne sommes pas là parce qu'on s'est dit chouette, on pourrait faire quelque chose. Nous sommes là parce que Dieu nous a vraiment appelés. Toutes les personnes qui sont dans l'équipe nous ont témoigné avoir reçu cet appel de Dieu. Et les gens se disaient, mais Seigneur, comment faire? Et finalement, Dieu a regroupé toutes ces compétences, toutes ces personnes. Et nous n'avons qu'une hâte, c'est de commencer à travailler. Très bien. Donc, comme on l'a dit, on s'adresse aux chrétiens comme à ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Qui ne se croient pas en Dieu, mais en fait, le but, c'est d'aider tous ceux qui passent par une difficulté quelconque. Tout à fait, parce que nous croyons que, en tant que déjà qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de venir en aide à nos compatriotes qui sont en souffrance, sans tenir compte de leurs croyances. Et nous croyons aussi qu'au travers de l'aide que nous allons leur apporter, que ce sera une occasion de leur parler de Dieu, qu'ils vont rencontrer Dieu sans pression, sans manipulation,
mais nous croyons fortement que Projet de Paix Martinique, c'est l'œuvre du Seigneur et que le but n'est pas simplement de guérir. J'ai envie de dire que la toute première guérison que Dieu veut donner à l'homme, c'est le salut. Et à ce titre, Projet de Paix se veut être un lieu où les gens vont aussi rencontrer Dieu. En tout cas, on l'espère. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, comme toute association, elle a une structure, un bureau. Quels sont vos besoins actuels? Alors, nos besoins sont je vais dire, de trois ordres. J'ai envie de dire que tout premièrement, nous avons vraiment besoin d'intercesseurs. Oui. Parce que nous sommes conscients que Projet de Paix est en train de se positionner sur le territoire ennemi. Parce que quand un enfant de Dieu est emprisonné dans une souffrance, dans nos églises, les personnes sont là, elles aiment Dieu de tout leur cœur, mais elles vivent avec des douleurs qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Pour nous, c'est une forme d'esclavage, c'est une forme de lien que Satan, c'est un domaine qu'il tient. Il tient la personne esclave de sa souffrance pour qu'elle ne connaisse jamais la vraie liberté qu'il y a en Christ. Donc il y a déjà ça. Et puis, donc nous avons vraiment besoin d'intercesseurs parce que nous savons déjà que l'ennemi ne va pas être content. Déjà, il se manifeste, mais c'est pas grave parce que, en tout cas en ce qui me concerne, la promesse, l'appel de Dieu est accompagné d'une promesse. Il nous a bien précisé qu'ils nous feront la guerre, mais qu'ils ne nous vaincront pas. Donc, nous savons que l'ennemi ne va pas être content, il va pas nous laisser faire. Mais celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en ce sens, mais même si nous sommes forts de ces promesses, nous avons besoin que le peuple de Dieu fasse corps avec nous pour nous apporter, nous entourer dans la prière, prier pour nos familles, prier pour notre corps, notre état de santé physique et mental, et puis prier pour qu'on puisse mener à bien avec sagesse la mission que Dieu nous a confiée. Donc cela veut dire que vous allez aussi traiter des problèmes spirituels, en fait. Alors, une chose très importante, les problèmes qui sont purement spirituels, non, nous redirigeons ces personnes. Si les personnes sont dans une église, nous leur demandons, nous leur conseillons en tout cas de voir au niveau de leur pasteur, mais nous aurons aussi dans l'équipe, nous sommes en train de les chercher, et je lance un appel, nous recherchons aussi des personnes qui vont être seulement des conseillers spirituels, parce que nous savons, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, voilà, ça peut poser problème, le but étant de présenter le Seigneur. Mais notre but, nous sommes des conseillers en relation d'aide, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne faisons pas fonction de pasteur auprès des gens. Quand il y a un problème d'ordre spirituel, nous conseillons à ces personnes de voir au niveau de leur pasteur ou d'un responsable ou d'un frère, nous leur conseillons de rencontrer une personne, un frère ou une sœur qui est à même de les aider spirituellement. Mais, bien évidemment, on ne peut pas dissocier la relation d'aide chrétienne et la spiritualité. Donc, bien évidemment, nous parlons de Dieu. Mais quand il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de textes bibliques, les pasteurs sont là pour ça. Très bien. Donc, premier besoin, des intercesseurs. Le deuxième besoin, nous avons vraiment besoin de membres au sein de l'association. Alors, les membres, pas d'équipe pour travailler avec nous. Nous travaillons déjà. Mais des membres, parce qu'une association a besoin de membres pour vivre, pour exister, d'adhérents. Donc, il y a 3 catégories de personnes qui peuvent nous aider. Des membres actifs, c'est-à-dire des personnes qui vont participer aux assemblées générales, les assemblées extraordinaires, au conseil d'administration, qui vont prendre des décisions, qui vont nous aider à gérer un petit peu l'association. Donc, ce sont des membres actifs. Ce sont, je vais dire, les plus que nous recherchons parce que ces personnes doivent aussi s'engager à nous soutenir financièrement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les simples adhérents, des personnes qui apprécient le travail qu'on fait, qui veulent bien nous aider, mais soit de manière ponctuelle, sans entrer vraiment dans la vie associative avec nous. Et puis, il y a peut-être aussi des personnes qui veulent simplement nous faire un don, parce que ça les intéresse, ils nous font un don. Ils ne sont pas adhérents, ils font juste un don. Des sympathisants. Des sympathisants, on va dire comme ça, voilà. Donc ça, c'est le côté, en termes de personnes, les personnes que nous recherchons. Et puis, nous avons besoin d'un local. Très bien. Ça, c'est le côté pratique. Ça, c'est le côté pratique. Nous avons vraiment besoin d'un local. Et nous sommes un petit peu on tourne un petit peu en rond parce que des locaux, ça existe, il y en a, mais nous n'avons pas les finances pour. Et il nous faut des adhérents, il nous faut des membres qui vont nous soutenir financièrement pour qu'on puisse avoir une comptabilité pour pouvoir prétendre à la possibilité de payer un loyer, de payer le local. Mais ce soir, j'ai envie de faire un acte de foi et puis j'ai envie de dire, si quelqu'un a un local, un logement, à des bureaux, à quelque chose qu'il veut bien mettre à notre disposition dans un premier temps, à titre gracieux, le temps qu'on se fasse connaître, pour avoir des finances, ce sera vraiment avec grand plaisir.
Très bien. Projet de paix existe, chers téléspectateurs. Maria Perras est la présidente et l'appel est lancé. Projet de paix est là pour aider. Le but, c'est aider tout le monde à passer les caps difficiles. Pour ce faire, on a besoin de local pour recevoir ces personnes. Donc, premier besoin pratique, c'est ça. Et bien sûr, tous nos frères et sœurs qui nous regardent peuvent déjà commencer à prier, intercéder parce que souvent nous mettons, comme a dit Maria, les souffrances souvent sont un terrain spirituel. Oui. Notre adversaire veut nous maintenir dans la souffrance et c'est aussi un combat spirituel. Donc on a vraiment besoin d'intercesseurs. Alors, et bien sûr, d'adhérents pour être membre, donner ses dons, ses cotisations, etc. Oui. Alors, maintenant, les personnes qui viendront vers vous, elles vont suivre des entretiens. Ça se fera comment? Elles vont venir par téléphone, rendez-vous, entretien privé, collectif, et alors, ce sera comment? Il n'y aura pas d'entretien collectif parce que nous sommes tenus à une grande confidentialité. Oui. Donc, et puis il faut offrir une possibilité d'intimité à la personne. Donc, les personnes qui vont fréquenter le centre, qui vont nous solliciter en tout cas, devront au préalable prendre un rendez-vous pour cet entretien. Donc, nous travaillons en binôme, c'est-à-dire que nous sommes deux à recevoir la personne par un souci de prudence. Et puis, nous pensons qu'il est bon que quand il y a quelqu'un qui mène... vous savez, il y a des moments au cours d'un entretien, ça peut être très difficile parce que la personne est tellement en souffrance qu'on a besoin d'aide spirituelle. Et donc, le conseiller en relation d'aide ou le conseiller conjugal et familial qui mène l'entretien a besoin d'être soutenu par la prière et c'est le travail de l'autre à côté. Très bien. Il y a cela. Et puis, c'est aussi une façon de garantir une qualité de travail. Et puis on apprend des autres, on apprend les uns des autres, nous sommes là ensemble, nous voulons vraiment travailler ensemble. Mais je voudrais juste compléter pour dire que projet de paix, ce n'est pas seulement des entretiens. Oui. Nous avons aussi comme projet d'organiser des groupes de parole, d'organiser des mini-séminaires avec des petits groupes sur des thèmes qui touchent toujours à la vie familiale, conjugale, personnelle. Et puis, nous avons aussi, nous souhaitons grandement répondre aux besoins des églises qui peuvent nous solliciter sur des thèmes qui touchent ce que je viens de prononcer. Donc, on a énormément de projets, mais il nous faut démarrer. Donc, on espère que Dieu pourvoira rapidement à ce besoin local. C'est le plus important pour le moment. Vous avez parlé tout à l'heure d'une équipe. Alors, tous ceux qui forment l'équipe, ce sont des gens qui sont aptes, formés et aptes à écouter, à conseiller. Oui. Oui. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qui retient quelqu'un de faire appel à quelqu'un d'autre pour parler de son problème? Alors, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose qu'une personne qui se lève le matin et puis qui a mal depuis plusieurs jours. Il a essayé 36 méthodes, il se dit, il faut que j'aille chez le médecin. Ou alors votre voiture vous fait défaut depuis un moment, vous dites, il faut que j'aille voir un garagiste. Lorsqu'on souffre psychologiquement, c'est très compliqué parce qu'on essaie de s'agripper à tout ce qu'on peut et puis on n'y arrive pas. Et avec le temps, on peut penser que ça va passer et puis non. Ça reste là et ça fait trop mal à porter. Et je crois que la Bible nous exhorte à pleurer avec ceux qui pleurent et nous exhorte à porter le fardeau les uns des autres. On a tous besoin, à un moment donné, d'aller déposer quelque chose, d'aller déposer ce qui nous fait mal. Alors bien sûr, il y a des personnalités qui sont plus battantes, qui sont plus fortes, qui sauront peut-être trouver cela auprès du Seigneur, mais Dieu nous a créés être relationnels, ce n'est pas pour rien. Et cette parole dont il nous a dotés, elle est importante pour exprimer aussi ce qui nous fait mal. Et d'ailleurs, vous lisez des psaumes, vous allez voir que ce soit David ou les autres auteurs qui racontent leur peine, qui crient, qui disent « Seigneur, je n'en peux plus, jusque à quand? Viens, délivre-moi parce que voilà, je souffre de quelque chose. » Et j'ai aussi envie de dire que Christ est venu parce qu'il y avait de la souffrance. Oui. Alors il y avait déjà la souffrance, oui, le fait d'être séparé de Dieu, mais il y avait de la souffrance. Et on voit Christ pendant tout son cheminement terrestre, certes il guérissait physiquement, mais je crois qu'il guérissait aussi l'âme.
Oui. Donc, il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu d'être là pour ces personnes. Alors, qu'est-ce qui nous pousse? C'est juste parce qu'au moment où on se dit, j'en peux plus. Je peux plus, je voudrais que ça cesse. Mais il y a certaines personnes qui pensent que ça ne sert à rien d'en parler et qui ont peut. Il y a aussi, est-ce que l'orgueil ne joue pas un peu aussi chez certaines personnes qui disent bon ben je ne veux pas qu'on connaisse mes affaires, je choisis de porter, de faire belle figure et puis finalement bon ben qui estiment que c'est peut-être de la faiblesse de se confier. Alors, d'aller suivre une thérapie, d'aller faire une relation d'aide. Est-ce que c'est bien perçu par tout le monde d'aller se faire aider? Alors, bien évidemment, j'ai déjà entendu ce genre de remarques. Ça fait longtemps que je fais de la relation d'aide, mais je me dis, bon, c'est leur choix en fait. Et ça, on respecte. Quelqu'un peut dire, bon, je vais pas aller raconter que voilà mon mari me bat ou que j'ai trompé mon mari ou que mon mari m'a trompé ou que mon fils est comme ci ou que quand j'étais petite j'ai été battue, j'ai été violée, enfin tous les cas, tous les drames qu'on peut connaître de l'existence. C'est leur droit et je respecte ça. Chacun est libre de garder ou de ne pas garder. Après, je pense que c'est dommage de porter une souffrance, mais si c'est le choix de la personne, on n'y peut rien. Vous savez, vous ne pouvez pas, vous, empêcher quelqu'un à suivre une thérapie ou à se faire aider. Ça doit être une démarche toute personnelle. Mais est-ce que votre rôle à vous ou aux autres, est-ce que ça arrive, par exemple, que vous déceliez une souffrance chez quelqu'un? Vous dites, tu sais, tu devrais faire une relation d'aide. Est-ce que c'est aussi votre rôle de faire ça? Alors, ça dépend du degré d'intimité qu'on a avec la personne, bien entendu. Quelqu'un qu'on croise, même si ça m'arrive de croiser, je peux avoir des collègues, bon, je vois qu'il y a une souffrance. Je discerne assez rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais si je suis assez proche de cette personne et que je peux me permettre de dire à la personne, tu sais, tu devrais peut-être voir, tout comme vous pouvez dire à quelqu'un, tu sais, tu devrais peut-être voir un médecin, parce que vous savez que ça dure depuis longtemps, mais voilà, c'est une situation qu'on trouve à tous les niveaux. Et après, donc, le choix est personnel. Le choix reste totalement personnel. Très bien. Totalement personnel. Très bien. Les gens qui sollicitent une relation d'aide ou une thérapie auprès d'un psychologue, ce sont des gens qui font la démarche. De toute façon, ça ne marche pas autrement. La personne ne va pas adhérer. Est-on toujours conscient qu'il faille se faire soigner? Par exemple, pour une plaie physique, c'est peut-être plus concret. Oui. Je suis tombée, je saigne, c'est sûr, il faut soigner. Oui. Mais est-ce que ça arrive que quelquefois on ait une souffrance tellement profonde, on la porte et puis on se dit, bon, ben je vis avec et voilà, non, j'ai pas besoin de relation d'aide. Ben, là aussi, c'est un choix et on le respecte. Vous savez, il y a des personnes qui vivent, parce que la relation d'aide, c'est aussi pour les souffrances, mais c'est parfois pour des dysfonctionnements. On peut voir une famille qui souffre, la femme peut-être va souffrir, les enfants souffrent, mais c'est le mari qui dysfonctionne. Mais il n'est même pas conscient qu'il dysfonctionne. Voilà, donc il ne sait pas. Par contre, lui, il ne sait pas qu'il y a un dysfonctionnement chez lui qui fait souffrir l'autre. Oui. Mais s'il aime cet autre, il va se dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on va peut-être aller voir. Alors, on a vu des couples venir... Là, je parle à titre personnel, venir voilà, et la femme, elle pense que c'est son mari à cause de ceci, et finalement, en travaillant avec les personnes séparément, la femme, elle reconnaît qu'elle a un vrai problème. Alors, on peut trimballer des choses comme ça après soi, sans jamais se remettre en question, parce qu'on n'est pas conscient. Vous savez, c'est comme si vous vous réveillez un matin, vous avez une tache sous la jambe, vous la voyez, elle vous fait pas mal, puis vous vous dites, j'y vais pas, et puis il y a quelqu'un qui vous dit, mais ça grossit, et puis comme ça vous fait pas mal, vous n'y allez pas, et puis peut-être quand vous y allez, c'est trop tard. Et bien, ça vous dit, il fallait venir peut-être plus tôt. Moi, je trouve que c'est dommage de se priver d'une possibilité d'aller mieux, mais chacun est libre. Vous savez, vous pouvez avoir une dent qui vous fait mal, vous allez prendre du thé, vous allez mettre n'importe quoi dessus, libre à vous d'aller chez le dentiste ou pas. Il y a des gens qui vont souffrir, qui vont garder ça, qui vont travailler quand même. Hein. Après, c'est une question de personnalité, mais je tiens à dire que ça n'a rien à voir... enfin, ce serait dommage que quelqu'un se prive par orgueil, en se disant, je ne veux pas qu'on me voie aller faire une relation d'aide, je ne veux pas... Il n'y a pas de mal à dire... ben oui, je me suis fait suivre, je vais bien et ça me fait du bien. Hein. Je vous parle, après le décès de mon père, j'ai fait une thérapie qui a duré une bonne année.
Rien ne vaut la qualité de vie après tout. Mais non, et puis parce qu'il y a toujours, après dans la vie, il y a toujours des éléments déclencheurs. Voilà. On a une souffrance enfouie, on a quelque chose qui est enfoui, et puis il suffit qu'on vive quelque chose de douloureux qui n'a peut-être rien à voir avec la souffrance, mais qui va réveiller cette souffrance. Très bien. Et je crois qu'il faut qu'on s'habitue à ce genre de possibilités qu'on a pour aller mieux, mais on ne peut pas l'obliger. Très bien. Voilà. Donc, tous ceux qui nous regardent, Projet de paix Martinique existe, ne vous privez pas du plaisir d'aller mieux. On va dire ça, mais pour l'instant, je vais dire, pour l'instant, pensez à nous dans la prière. Voilà. Pour l'instant, appelez-nous si vous voulez devenir membre. Voilà. Pour l'instant, si vous avez des locaux, faites-nous des propositions. Voilà. Et quand nous aurons ces locaux sur les ondes, on va faire passer l'information pour que vous ayez l'adresse. Voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer vraiment à travailler. Voilà, de toutes les façons, Maria, vous êtes venue ici pour nous parler de Projet de paix Martinique, mais vous reviendrez sur notre plateau pour parler à nos téléspectateurs des projets de paix, pour ne pas dire. Et puis, bien sûr, ils auront toutes les informations, l'adresse, etc. Donc, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je peux quand même donner mon numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Alors, appelez-moi au 06 96 77 31 96. Voilà, bien sûr. On appelle à ce numéro pour une proposition de local, tout de suite. Pour tous, et les gens peuvent commencer à m'appeler, il n'y a pas de souci. Voilà, pour être membre, faire un don. Et puis, n'oubliez pas de prier pour Projet de paix. Tout à fait. Merci encore Maria Peraz d'être venue. Je rappelle qu'elle est la présidente de Projet de paix Martinique, spécialisée dans la relation d'aide. À bientôt pour d'autres informations sur Projet de paix. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Merci, Graphie TV. Merci. Au revoir. Au revoir.